Excusez, yeah. Yeah, man, nigga, time for the generic video. On n'a pas le temps. Et Néo veut nous couper depuis là, on n'a pas le temps. Mesdames et messieurs, si en 2018, quand il y a des stages, vous vous ventilez encore avec la main, ou alors vous traversez tout le quartier avec un seau d'eau sur la tête alors que vous avez plus de 35 ans, il n'y a pas de doute, vous êtes bel et bien un ressortissant du pays des crevettes. Bienvenue à cette énième édition d'Enquête exclusive 237. Tout de suite, les titres. Remaniement ministériel, les nouveaux postes sont connus depuis 2 semaines aujourd'hui. Nous avons tenu à laisser la poussière retomber autour de l'agitation avant d'envoyer notre correspondant dans le domicile de l'ancien ministre des Déplacements et des Véhicules pour prendre la température et pour savoir comment est-ce qu'il vit sa vie maintenant qu'il n'est plus ministre. Liste sénatoriale. Les petits soucis commencent à pointer le bout de leur nez. En effet, entre les candidats qui sont nés 2 fois, les candidats qui sont revenus d'entre les morts et les candidats qui se font des petits coups de pute entre amis, nous recevons le candidat Tin Tao, qui est la tête de liste du projet, laissez-moi vérifier, qui est la tête de liste du Parti des Travaux Publics Chinois et qui va venir nous expliquer pourquoi lui aussi, il doit être sénateur. Mais tout de suite, phénomène de société, les voice notes WhatsApp. Vous avez déjà reçu ces voice notes qui vous demandent de vous comporter d'une manière ou d'une autre selon la condition, selon la situation de votre pays. Et nous nous sommes demandé qui sont ces personnes derrière ces voice notes. Est-ce une personne? Est-ce une équipe? Nous avons reçu de façon exclusive un membre représentant de cette génération qui va nous parler de ses aspirations, de ses mobiles et des retombées de son action. Mesdames et messieurs, bienvenue à Enquête exclusive 237 et bonne chance. Yeah. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Enquête exclusive 237 et nous sommes très contents de vous retrouver une fois de plus. Nous avons eu le contact de celui qui vous balance des VN tout le temps sur WhatsApp. Il nous a dit qu'il viendra, il a tenu à garder son identité secrète, nous espérons qu'il viendra. Et puis, voilà, on l'attend. Il fait des fakes, il fait des news, c'est fake news, man. Chers téléspectateurs, nous avons l'impression de voir un super héros qui débarque. Ok, très bien, il est là. Bonjour. Fake news, man. Bonjour, bro. Voici ton micro. Ok. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Ah, ça va. Ok, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Comment est-ce que c'est né? C'est quoi le concept? Ah, ok. Non, mais en fait, c'est né d'une manière très, très simple. Hein. C'est que j'étais invité au mariage de mon frère. Je n'avais pas de veste propre. Oui. Alors, j'ai fait un voice note où j'expliquais que sur la route de Bipindi-Lolodorf, parce que c'est là où mon frère se mariait, il y a un caïman de 9 mètres qui est en train d'accoucher, en fait. Et j'ai balancé ce voice note. Et puis après... Ça a marché. Oui, mon frère m'a écrit pour me dire que oui, je comprends que tu ne sois pas venu à mon mariage parce qu'il y avait un caïman qui accouchait sur la route et tout. On a dû dévier la route et tout et tout. Et je me suis dit, donc chose là, ça peut prendre quoi. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc c'est comme ça que tu as continué à propager des news et tout. Oui, non, mais il faut être bien clair. Je ne propage pas les news, je propage des fake news. Ah ouais. C'est ça qui m'excite. C'est comme l'histoire avec le train quoi. Oui, non, mais avec le train, il faut bien savoir que à la base, c'était pas mon idée. J'ai vu un petit Photoshop d'un gars là qui était très très naze et tout, un petit déraillement bizarre. Et à la fin, ça a encore marché. Oui, parce que moi, j'ai ajouté dans mon voice où j'ai expliqué que non, ne prenez pas le train, machin, tout ça, ça va être chaud, ne prenez pas parce que ça va être compliqué, les grossesses, les avortements, tout ça, voilà. Bon, mais maintenant, ce que je veux comprendre, c'est en termes d'entreprise. Déjà, tu es seul, c'est un groupe, c'est quoi? Je comprends pas, c'est quoi le projet? Donc, vous devez accepter que nous sommes des super-héros. Nous sommes des super-héros parce que notre action touche toute la planète. Et ça, c'est depuis très longtemps. Mais, qu'est-ce qui nous a poussé sur ce chemin? C'est le discours à la jeunesse du chef de l'État. Tu comprends? Quand il nous a expliqué qu'il est temps que la jeunesse s'approprie l'économie numérique, on était assis comme ça et on s'est dit, frère, on est là, c'est un peu chaud, on n'a pas les diplômes, on n'a rien et tout. On a seulement dit que bon, on pointe là-bas que. Et ça donne. Et ça marche. Oui, bien sûr. Les gens relaient nos pages. J.Domingono, Patrice Nouma, tous les gars là, ils prennent nos voice notes et puis ils balancent ça. Non, c'est même pas où ils trouvent leurs photos, mais c'est terrible, ça marche. Ok.
Et le pays où tu étais, ça s'appelle comment là, Waka quoi? Fake News Night. Pom, 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 pom. Je viens du White Kanda. Le White Kanda, c'est le pays des hommes qui mettent seulement les caleçons blancs. Ah, ça ressemble à l'histoire des panthères, je sais pas. Non, ils ont copié sur nous. Tu parles du Wakanda, non? Oui. Le Wakanda a copié sur nous. Ils ont copié sur le White Kanda. Ok. Ils ont seulement ajouté tout ça, les immeubles, les machins, parce que le White Kanda, en fait, on est un petit quartier. En fait, on est une petite chambre, un petit groupe. Et on est ensemble comme ça, là. On a la connexion, on prend la connexion de quelqu'un, et puis voilà, on utilise ça. Bon, ben merci. Et puis, on espère que vos activités vont prospérer. Et puis, bonne suite, quoi. D'accord, merci. Allez, je m'en vais pour une autre mission. Fake news, man! Pom, 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 pom. Ils donnent des fakes. C'était fake news, Des merci. news. C'est des fake news. Pom, pom. Dans la suite de ce numéro d'enquête exclusive 237, nous recevons l'honorable Tintao. 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 Non, j'ai un problème. Comment est-ce qu'on doit vous appeler? Honorable, futur honorable, prétendant, c'est quoi? Il faut déjà m'appeler honorable. Honorable parce qu'au Cameroun, dès que tu as déjà payé, tu es déjà sûr que tu es déjà honorable. Et j'ai déjà payé, donc je suis honorable. Honorable Tintao. Mais honorable, il y a un problème avec votre candidature qui a été recalée récemment. Qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que vous n'êtes pas camerounais, donc vous ne devez pas. Et c'est normal. Dis, mais comment je ne suis pas camerounais? Comment je ne suis pas camerounais? Je suis d'abord venu avec mes enfants. Tout ce que tu vas entendre là, petit chinois qui parle derrière là, c'est mon enfant. Voilà. Tintao Junior. Oui, Tintao Junior, bonsoir Tintao. Tintao dit bonsoir à sa maman. Confirme, sa maman elle est camerounaise, non? Tu as vu? Oui, mais comment tu es arrivé à ça? Tu es né où? En fait, je suis né dans l'avion qui avait amené les ouvriers qui avaient travaillé sur le chantier du Palais des Sports. Tu te rappelles du Palais des Sports? Okay. Un grand palais comme ça là, qu'on vous a laissé, on a construit à moitié et puis on vous a dit que finissez, ça vous a dépassé de finir. J'étais donc dans la naissance là. D'où Et son j'ai grandi. appartenance au Cameroun. Exactement. Je suis né dans un avion de Cameco. Donc moi je pense que je suis camerounais. Okay. Tintao, je m'appelle Tintao, honorable Tintao, je fais tout. Déblocage de portable, déblocage de voiture, déblocage de mentalité, déblocage même de vie. Tintao. Ok, Tintao. Ben, ce que nous allons vous souhaiter, c'est bon vent pour votre campagne et puis bonne suite. Non, pourquoi bon vent pour ma campagne? Pourquoi je ne peux pas défendre ma campagne? Je suis venu ici pour défendre ma campagne. Non, nous ne sommes pas une émission de... C'est pas un débat politique. Mais c'est pas mon problème du débat politique. On voulait comprendre pourquoi vous... Ton directeur, il m'a dit que si je veux venir parler, je prends 30 000. Je lui donne, j'ai donné 30 000. Pourquoi est-ce que je ne peux pas parler maintenant? Parce qu'il ne m'a pas donné pour moi. Mais il t'a pas donné pour toi, mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Ça, c'est le problème de l'Afrique. Je suis Tintao. Je suis Tintao. Votez pour moi. Le parti des travaux publics chinois. Votez pour moi. Tintao, Tintao, Tintao. Chers téléspectateurs, c'était l'honorable Tintao. Votez pour Tintao. Il aura le temps de vous dérouler son programme politique. Après, je vais faire mon son de l'écouter. Nous n'avons pas qualité de débat. Oui, petit Tintao. Je suis venu avec mon petit Tintao. Tintao. On se revoit très vite. Tintao. Je ne parle plus ici. Tintao. Tintao. Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct du domicile du ministre des Véhicules et des Déplacements, mais pas vraiment son domicile, parce que les sympathiques gardiens que j'ai rencontrés à l'entrée m'ont fait vite ton truc là, sinon on t'ajoute de l'eau là-bas. Non, je fais vite, grand, je fais vite. Donc, les sympathiques et très attentionnés gardiens m'ont fait comprendre que je n'aurais le droit que de visiter la niche du chien. Mais ce n'est pas mal parce que c'est vraiment un chien gouvernemental. Je veux dire, maintenant que vous êtes là, nous pouvons regarder ensemble les améliorations. Il faut bien lister tout ce que tu vois. Oui. C'est les améliorations là, c'est ça. Donc, les améliorations apportées à sa niche. Vous avez un câble CanalSat. Un câble CanalSat abonnement évasion, c'est-à-dire qu'il a toutes les chaînes. Apparemment, il s'est débarrassé de son ancien écran parce qu'il y a un autre écran qui devait venir, mais il n'y a plus de nomination. C'est tout. Tu as dit que tu tout. J'ai dit tout. Donc, après, on a ce système de climatisation. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un système de climatisation portable. Voilà, voici ça. C'est la clim portable. C'est quelque chose de très bien. On sent vraiment que l'argent de l'État est bien investi. On a un modem. Un très très bon modem, hein, très stylé, hein, parce qu'on voit dans la forme et tout et tout. Et puis la niche est construite en dur, avec des toiles en soie, tout. Et on a... En soie d'abeille. Oui, pardon, c'est la soie d'abeille. La soie d'abeille que les abeilles font, ouais, après ça fait la soie.
quand ça ne te tue pas. Et ensuite, on a la tablette. Ça, c'est la tablette du chien. Ça s'appelle la dog tablette. C'est un système vraiment révolutionnaire qui fait en sorte que quand le chien a faim, quand le chien a soif, il appuie seulement sur un bouton et tu as les gens qui viennent pour lui donner à manger. Bon, ok, fini vite, il y a trop millions là. Non, donc, vous voyez Tu veux un café chaud? Non, ça va, chef, ça va, je ne veux pas le café, c'est bon. Okay. Donc, vous voyez que, en fait, c'est très bien, c'est une niche très bien construite et tout, et franchement, on se rend compte que l'argent de l'État a été très bien utilisé, parce que c'est une niche que n'importe quel chien vient là-dedans, il veut vivre dedans, parce que, voilà, comme vous avez vu, il y a la connexion, il y a la clim, il y a... Ok, c'est bon. Il y a le câble. C'est fini. Donc, si vous voyez cette vidéo, sauvez-moi. Ça ne veut pas dire que je souffre, mais sauvez-moi quand même, s'il vous plaît. Au revoir.